On OK. va commencer notre enregistrement pour notre préparation Oui, au troisième portail 555 qu'on va vivre le 23 mai. Puis oui. c'est pas n'importe quand, hein? C'est à la pleine lune. C'est à la pleine lune. Bienvenue, Férouz. Bienvenue, Audie. Merci d'être là. Merci d'être là. Férouz et moi, on est connectés depuis déjà quelques heures. On vient de terminer la certification de guide angélique ce matin dans l'amour divin. Sachez que Férouz, qui est guérisseur, Férouz, je te le dis encore merci. Je viens de guérir une grosse partie d'amour de moi encore plus, puis j'ai le goût de le dire, j'ai le goût de faire ma petite fée aujourd'hui, parce que Férouz, aujourd'hui, les fées arcturiennes sont là pour amener de la joie dans notre portail d'aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, ce qu'on fait, c'est préparer Oui. le portail du 23 mai. Comment je fais pour me préparer? Comment je fais? Qui je peux être pour me préparer encore plus? Encore plus. Merci d'être là. Les filles, je vous le dis tout de suite. Puis je vais vous mettre tout de suite le lien parce qu'il y en a qui disent OK, moi, je veux être là pour le portail du 23 mai. Vous pouvez être là avec nous. Vous avez juste à vous inscrire. Je passe 1 minute là-dessus, Férouz, parce que Oui. j'ai reçu plein de courriels là-dessus. Vous êtes plusieurs à dire j'aimerais ça. Je ne me suis pas encore inscrite au rituel. J'aimerais ça le faire. C'est le temps. Sachez qu'il reste encore 8 rituels en direct. Il en reste 8. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il en reste 8. Et le prochain, c'est l'action divine. Celui d'après, c'est le solstice d'été en même temps, qui est le 20 juin, qui est le savoir ancestral. On va avoir celui en juillet de la rebelle féerique. On va avoir celui au mois d'août du vide plein. Je vous le dis parce qu'on ne le dit pas assez souvent, Férouz. Je m'en rends compte, on ne le dit pas. On laisse ça sur le site, mais on n'en parle pas. Tu sais, les filles, ils ne veulent pas. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je vous le dis. Il y a un thème à chaque mois. Celui du mois d'août, le vide plein, j'ai tellement hâte. Celui qui inclut l'automne au mois de septembre, c'est à la source, le retour à la source. Puis on fait l'équinoxe d'automne en même temps. On a la vibration de la sorcière intuitive au mois d'octobre. Au mois de novembre, la connexion angélique. Et au mois de décembre, c'est la consécration. Ce sont tous les thèmes qu'on a et en plus, il y a 3 événements spéciaux. Donc, pour celles qui disent hey, moi, je veux m'inscrire puis je veux être là déjà cette semaine, ben, le 22, on se fait un automassage pour s'aimer plus avec Fiane Duquette. Et aujourd'hui, ben, on vous donne l'opportunité de vous inscrire. On l'a baissé à 155 $ et on vous donne un code promo de 10 $ si vous écrivez Joie 10. Bon, je l'ai dit, Férouz, parce que tout le monde me dit mais oui, mais les thèmes sont où? Ils sont sur notre site. Mais tu sais, allez sur le site, puis bon. C'est fait. C'est fait. On va mettre le lien dans les commentaires. Comme Oui. ça, vous pourrez aller vous inscrire aussi. Oui. Mais tu je le fais, je l'ai devant moi, je peux le faire. Ah, tu l'as? Bon, ben, OK, go. Ça Bon, va être fait. j'y vais. Allez vous inscrire, les filles, puis mettez le code promo Joie 10. On l'a-tu le code? JOIE 10. Oui, je vais l'écrire. Mais là, puis Joie 10 pour 10 $. on va mettre quand même en contexte parce que on va revenir là, au début de l'année 2021. Quand on a fait la bénédiction, on est entré dans l'année 2021. On a parlé que c'était cette année, 2021, une année 5. Ce qui veut dire qu'on additionne le 2 plus 0 plus 2 plus 1. Ça fait 5. Vous voyez, je suis une mathématicienne hors pair. Le chiffre 5, c'est le chiffre du mois de mai. Donc, ce mois-ci, le premier portail qu'on a vécu, c'était le 5 mai
2021 qui faisait 5, 5, 5. Voilà. Au mois de mai, on en a 3 portails d'énergie, en fait. Puis c'est des portails qui vont y avoir lieu seulement dans l'année 2021, au mois de mai. Il n'y en aura pas en juin. En juin, ça sera l'année prochaine, en 2022. C'est ça. Puis on avait les 3 portails, le 5-5-5, le 5 mai, le 14, parce que 1 plus 4, ça fait 5, et à la pleine lune, le 23, 2 plus 3, ça fait 5. Il faut savoir que cette énergie-là, puis tu nous en as parlé, Audie, avec le 555, celles qui sont sur Instagram ou Facebook, vous pouvez aller voir, on a encore notre post qui est là. C'est une énergie qui nous amène vraiment avec l'énergie du 5 vers du changement. Voilà. On veut plus de changement, on veut aller vers ce qui est notre vérité à nous. Pas la mienne, pas celle des autres, la tienne, celle qui t'appartient, ta vérité qui va t'amener à te sentir plus dans la liberté, encore et encore. Peut-être que ta vérité, toi, c'est de dire, ben là, j'ai tellement réprimé d'émotions dans les dernières décennies que là, j'ai besoin au moins de les accueillir, de les reconnaître, puis de les vivre. Peu importe c'est quoi ta vérité, tu sens probablement qu'il y a une énergie de changement qui fait comme, qui te pousse à aller de l'avant, puis qui fait en sorte que c'est comme si, moi c'est comme ça que je le sens, peut-être que vous aussi, mais c'est comme si la façon dont j'étais un être humain avant, c'est comme si ça ne marchera plus pour le futur. C'est comme si là, c'est comme, non, on va modifier la façon dont tu as toujours été pour vraiment t'amener sur qui tu es vraiment, dans ta grandeur d'être, puis tout le monde a cette grandeur d'être-là. Donc, le portail, la préparation qu'on voulait faire, Audie, c'était vraiment pour nous permettre d'aller vers, de se tenir dans une fréquence vibratoire qui est plus haute, qui va nous amener à la pleine lune, justement, pour qu'on soit capable de vivre l'énergie de la pleine lune et du 3e et dernier portail de l'année d'une façon plus en douceur, plus consciente, de comprendre que ce qui est en train de se produire, c'est normal que ça se produise, puis de l'honorer. Oui, absolument. Puis, tu sais, je dirais que ce portail 555, puis tu sais, ce matin, les filles en parlaient, le portail 555, il m'ouvre à ce changement-là. Parce que le changement, là, ça veut dire, je mets de côté mes vieilles croyances. Moi, là, mes vieilles croyances, là, que faut que je travaille fort, il faut que je travaille fort, puis peux-tu prendre un break, Audie, cet été? Ce que j'aime, c'est écrire puis connecter avec vous autres, les filles. J'ai le goût d'aller connecter sur la tribu, d'aller jaser avec vous autres, de vous faire des enseignements gratuits. J'aime ça. On aime ça, Férouz et moi, comme aujourd'hui. C'est ça qu'on a fait. On se prépare. C'est sûr que pendant nos rituels, ils sont payants, vous le savez, parce qu'à ce moment-là, on va à profondeur dans le thème qui est là. Et le thème du 23, c'est l'action divine. Donc, comment je me prépare aujourd'hui à m'en aller vers cette action divine, de faire réaliser ce que je veux vraiment. Puis moi, je le réalise. Hier, quand je suis partie faire 3 heures de vélo toute seule, ça faisait 2 ans que je n'avais pas fait ça tout seul, Férouz, 2 ans. Et là, j'ai dit, attends une minute, qu'est-ce que la Lune est en train de te dire? Puis là, j'ai commencé à dire, attends une minute, wow, t'es-tu en train d'oublier tes phases de la Lune, Nadie? Puis là, je suis allée voir mes phases de la Lune. Le 11 mai, c'était la nouvelle Lune. Les filles, vous avez émis une intention. Si vous n'avez pas émis d'intention pour les 28 premiers jours, je vous invite à le faire tout de suite, OK? Écrivez-vous une intention. C'est quoi mon intention pour les 28 prochains jours? C'est quoi mon intention? Moi, là, j'ai écrit plein d'affaires, mais aujourd'hui, c'est mes plus. C'est ça aujourd'hui. C'est quoi vous autres? OK? Et vous savez qu'aujourd'hui, on vient d'entrer depuis 2 jours dans le premier croissant. Puis le premier croissant, savez-vous, c'est quoi? C'est avoir le courage d'avoir la foi en ce que je veux vraiment. C'est ça le premier croissant. Et là, dans pas longtemps, dans quelques jours, on va rentrer dans le premier quartier. Premier quartier, là,
Ça va être autour de jeudi prochain. Là. Premier quartier, là, c'est que je commence à avoir peur puis je commence à douter. Bon, mais plus j'ai besoin de ça. Tu sais bien, il faut que tu travailles, il faut que tu travailles, là. Ah, tu sais, hein, Féroce, quand les petits doutes rentrent, là, ça rentre, là, le premier quartier, là, petit doute. T'es-tu sûr que c'est ça que tu veux, là? C'est-tu bon ton intention, là? Ça commence à picosser, là. Puis après ça, c'est la gibbeuse croissante qui arrive. La gibbeuse croissante, elle est le 23 mai, OK? Là, ça me dit, ben oui, mais tu viens de me dire que c'est le rituel de pleine lune. Attends, la pleine lune, elle est le 26 mai, mais nous, on la célèbre le 23 mai parce que c'est le dimanche qu'on fait le rituel ensemble. Et c'est la gibbeuse croissante qui, elle, nous ouvre à nos rêves. Ça dit gibbeuse croissante, ça m'ouvre à mon rêve. C'est ça que Le 23 aussi a dit, par rapport à la pleine lune, la gibbeuse croissante, tu sais, la pleine lune, on la sent déjà 2-3 jours avant, puis 2-3 jours après. Donc, au rituel, la pleine lune, même si on est dans la gibbeuse croissante, on va sentir l'énergie de la pleine lune. oui. Tu vas peut-être déjà faire de l'insomnie, tu vas peut-être déjà avoir toutes sortes d'émotions qui viennent comme faire te visiter puis te dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vas déjà la sentir, cette intensité-là. Donc, même si elle est le 26, évidemment, nous, on la célèbre, puis tu vas la sentir le 23. Ah, c'est sûr! Ça va être puissant. Puissant. Ce qui est intéressant, là, aujourd'hui, quand on dit on est en train de vous préparer, on n'est pas en train de vous préparer à être dans l'action. Ça, on fait ça le 23, l'action. Aujourd'hui, c'est mettre clair qu'est-ce que je veux changer. Allez pas plus loin aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie? C'est déjà toute une énergie féroce. Qu'est-ce que je veux changer dans ma vie, là? Moi, là, je te dis, là, ça fait à peu près 2 semaines, mais c'est quoi que je veux changer? C'est quoi que je veux changer depuis le 5 mai? On va là aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux changer? OK, les filles? Qu'est-ce que je veux changer? Et on va rajouter, et si je faisais ça avec de la joie? Oui, on a eu envie de ça parce que dans le développement personnel, souvent, justement, on est oui, mais qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Puis on est comme wow! Que tu changes, tu saches pas quoi changer ou pas, là, que tu saches quoi changer ou pas, l'énergie est là, puis elle va te l'amener le changement qui est nécessaire. Donc, aussi bien y aller avec une option sourire, une option joie de vivre quand même. Puis, c'est pas toujours évident, là. Hein? On s'entend que des fois, on peut avoir le vertige puis faire qu'est-ce qui va se passer? Mais en même temps, je peux décider de suivre cette transformation-là avec plus de légèreté, plus de rire. Et puis ça, tu sais, on se le dit souvent, on dit, là, mais on rit souvent de nous-mêmes. Elle et moi, elle rit de moi, je ris d'elle, je ris de moi, elle rit d'elle, on se trouve drôle. C'est important dans notre développement personnel de rire de soi aussi parce que ça fait partie du processus. Puis d'amener cette énergie de joie, ça amène justement une connexion en sachant que je ne fais pas de faux pas. Il n'y a pas de « il fallait que je fasse ça comme ça parce que sinon tout va exploser ». C'est parfait. Tu arrives au moment où tu arrives. Puis ce qu'on veut, c'est te préparer pour que toi, dans ton énergie, tu saches que le processus, c'est comme une vague. Puis que tu peux être sur la planche de surf, dans le haut de la vague, ou complètement des fois en dessous de l'eau. Tu ne sais pas c'est où, le dessous, mais que la vague, elle passe quand même, puis à un moment donné, tu fais ouf, elle est passée. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est que tu sois sur ta planche de surf, puis si tu n'es pas les 2 pieds dessus, au moins que tu sois accroché dessus, puis que tu aies du fun à faire du body surfing jusqu'à la plage. Wow! As-tu goût à dit nous faire peut-être, tantôt tu as parlé des fées Oui, acturiennes. oui. Ils me disent pas grand-chose, c'est cette gang de filles-là, mais
Je pense que tu pourrais nous partager leur énergie. Oui. Alors, premièrement, les fées arcturiennes sont avec nous depuis longtemps, là. Sont arrivées depuis un bout. Elles arrivent avec l'énergie des anges, parce que mes 17 archanges du ministère des archanges sont toutes là, avec Orion. Orion, c'est un archange de transformation des rêves. Donc, c'est lui qui nous aide tout de suite à mettre clair qu'est-ce que je veux changer. Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que je veux changer? Laissez venir, hein? C'est pas tout de suite. À la fin, on va écrire qu'est-ce qu'on veut changer. Là, laissez juste venir la fée. Alors, tout de suite, les filles, on est 169, OK? Pas longtemps, là. Mais mettez vos mains comme ça, là. Toute la gang, là. Mettez vos mains comme ça, là, puis dites-vous, OK, mes fées arcturiennes, mes archanges, viens m'illuminer. Viens m'illuminer de mes rêves, de ce que je veux changer. Et là, vous prenez vos deux mains et vous les descendez comme si un faisceau de lumière descendait tout le long de votre corps. Puis vous envoyez ça jusqu'en bas, puis là, en gardant les yeux fermés, vous savez que le faisceau de lumière vous entoure. Le faisceau de lumière, il est là. C'est ça que les fées arcturiennes font. Donc, pour les prochains 8 minutes, vous allez vivre le Belvaspata, nouvelle génération, avec les fées arcturiennes qui mélangent à la fois des explications et un langage de Belvaspata. Laissez-vous bercer. Laissez venir l'énergie. Vous vous voyez, vous vous ressentez dans ce faisceau de lumière. Belvaspata. Keleknuk. Vavarejvispata. Mlaudvapata rutsidviorubak. Yornumubak. Kelavisbavatruararir pleva. Nakrebaus pirashvi. Nexabit arstu. Perenuk uklet bravi. Placarabit erectu argpa. Vrivrevat. Merci mes êtres de lumière. Merci mes anges gardiens, mon ange, d'inviter la joie dans ma vie, d'ouvrir ce qui a besoin d'être perçu, d'être vu, d'être ressenti. Merci d'ouvrir le champ des possibilités dans ma vie. Sutra. Sutra Arnavot. Sunitlarut aresta. Kesibiratret arvi. Nakprahut sambiret arstu. Kerevishva puuraret aresut fraha. Nekvasitru bara et narut pri bararut resek miravi istru esclanavis kelpa et es serenak urasvi. Merci mes fées de me permettre cette étincelle de folie, d'ouvrir mon cœur à mon changement, à qui je veux être vraiment,
de permettre à ma petite fille à l'intérieur de moi de s'amuser comme je l'ai fait petite et comme je veux encore le faire pour des vies et des vies et des vies. Parce que je suis pureté, je suis joie, je suis le souffle de vie. Nekva Sitru, Barahet Narut Pribararut, Lesek Miravi, Urtre, Esclanavis, Kelpaet Eskrenak Urasve, Urasve Nexabit, Nexabit, Perenut Uklet Prave, Pleravit Erectu, Erectu, Belvaspata, Keleknuk Vaveresvispata, Blautvapata, Rutsetvi Urubak, Yornumubak, Kelavispava, Turararir Pleva. Louange, gratitude, amour, joie dans ma vie. Merci. Merci les fées de me permettre de me reconnaître, de reconnaître la joie à l'intérieur de moi, la divinité à l'intérieur de moi. Alors, je vous invite à remettre les mains en bas, chaque côté de votre corps, ressentir ce faisceau de lumière et lui permettre de retourner vers la galaxie, puisque maintenant, vous êtes lumière. Quand vous êtes prête. Je suis prête. Étonnante, on dirait. Ah oui, je suis tannante au bout. Fait que ce soir, on fait des coups de téléphone. Tu sais, puis en plus, tu sais, Féroce, je vais te laisser aller, toi, après, pour nous amener encore plus, pour amplifier cette joie. Puis ça veut pas dire que j'ai pas de tristesse dans ma vie, là. Ça veut pas dire qu'il n'y en a pas de tristesse. Il y en a, tu sais, il y a des maladies, il y a des pertes d'emploi, il y a tout ça. Il y a tout ça. Puis en même temps, je me disais, ben, peut-être que c'est ça, la vie. Peut-être que quand ça arrive, de mettre une parcelle de joie dans même si quelque chose va moins bien, de dire, OK, j'ai le droit d'être triste, mais je vais quand même entrer quand je peux. Il peut avoir des parcelles, effectivement. Il doit y avoir des parcelles. C'est ça, notre yin, notre yang. Dans les moments plus difficiles, il va y avoir des moments heureux. Puis même des fois, dans les moments heureux, il va y avoir un moment difficile. Oui. On a de la grêle qui tombe, là. On dirait que le ciel nous tombe sur la tête. Incroyable. Pas vrai. Oui, moi, j'adore ça. J'adore ça. Voyons donc. Vous avez peut-être déjà vu ça, l'affiche qui dit t'as un problème? Il y a une solution à ton problème? Ben, pourquoi t'inquiéter? Puis si t'as un problème, il n'y a pas de solution à ton problème. Pourquoi t'inquiéter? Dans le sens où ça va aussi te dire, ben,
je vais peut-être pas aller me faire du sang de cochon, puis je vais quand même continuer à mettre mon énergie sur quelque chose qui me donne un sourire. Tu sais, des fois, dans la journée, il y a une chose qui nous fait du bien. Ça peut être un inconnu qui nous sourit, qui nous ouvre la porte. Ça peut être un appel, ça peut être une chanson douce, ça peut être boire un thé qui nous fait du bien, qui nous rappelle quelque chose. Peu importe. Donc, moi, je veux qu'on aille continuer à nourrir l'énergie de cette fée acturienne qui est comme, je la sens tannante, là, mais je serais vraiment tannante. Je compterais des jokes, ça n'a pas de bon sens. Donc, je vais prendre cette énergie-là. Vous allez la prendre aussi. Moi, je suis debout, donc vous faites debout, vous faites assise aussi. Vous allez mettre vos mains sur votre cœur. Vous allez fermer les yeux, vous allez écouter ma voix. Vous allez tout de suite mettre un sourire sur votre visage. Un beau sourire. On fait sécher les dents, là. Vous allez respirer profondément, sans rien forcer, sans changer votre respiration nécessairement, mais vous allez être juste consciente de l'air qui entre, de l'air qui sort. En ayant un sourire, juste en gardant le sourire, observez les sensations dans votre corps. Observez votre posture. Puis je t'invite à visualiser ou à te remémorer un moment dans ta vie où tu as été joyeuse, où tu as senti l'énergie de la joie parcourir chacune de tes cellules, même si c'était seulement pour quelques secondes. Donc, je veux que tu visualises ce souvenir, que tu puisses inspirer cet oxygène, cette énergie de ce moment-là. Invite la joie qui était dans ce moment-là à revenir à l'intérieur de toi. Et sens que la joie prend racine de la plante de tes pieds jusqu'au-dessus de ta tête, en passant par tes jambes, par ton bassin. Sens la joie qui monte, qui se propage, qui prend encore plus d'espace. Tu lui permets d'entrer à l'intérieur de toi, de faire le voyage avec toi. Tu vas la sentir dans ton ventre, dans ta poitrine, dans ton dos. Tu vas la sentir dans ton cœur. Ça se peut même que ton cœur fasse des bonds. Où tu sens qu'il prend de l'expansion. Inspire encore, laisse monter la joie dans tes bras, dans tes mains, ta nuque, dans ton crâne, ton visage. Puis demande à la joie de venir avec toi pour les prochains jours, la prochaine semaine, de t'accompagner au quotidien dans chacun de tes pas, dans tes décisions, dans tes actions. Comme tu l'invites, elle va avoir envie d'y rester pour développer une relation avec toi. Donc, sache qu'à chaque inspiration, tu laisses entrer la joie. Prends maintenant une belle inspiration.
Expire, relâche les mains. Quand tu es prête, tu peux revenir, ouvrir les yeux. Et sache que jusqu'à la pleine lune, tu peux demander à la joie de t'accompagner dans chacun des moments que tu vas vivre d'ici là, en sachant que tu peux y retourner n'importe quand. Tu auras juste à remettre tes mains sur ton cœur, à revisiter un espace qui t'a donné de la joie, puis à inspirer. Demande-lui qu'elle se joigne à toi pour marcher dans les événements, le changement qui est là. Que tu le veuilles ou pas, il y a des choses qui s'en viennent, qui sont là, puis c'est pour ton bien. Alors, aussi bien y aller avec le sourire, puis avec une énergie de joie qui nous amène la légèreté. C'est tellement beau. Merci, Féroce. Là, les filles, vous êtes prêtes à aller écrire. Oui. Dans le conversé, vous avez laissé entrer les filles la joie. Et là, commettez-vous. Qu'est-ce que je suis prête? Qu'est-ce que mon âme est prête à changer? Qu'est-ce que je suis prête à changer? Qu'est-ce que je veux changer? Qu'est-ce que mon âme souhaite changer pour m'en aller vers le 23 mai? Et là, allez pas dans l'action. Commencez pas à dire, oui, voici comment je vais le faire. On n'est pas rendu là. Parce qu'en l'écrivant, ça se peut qu'il se peaufine durant la semaine. Toute la semaine, on va vous le répéter, Féroce et moi. Pour les filles, allez dans la tribu, hein? Est-ce que vous faites partie de la tribu, les filles? Non, vous ne faites pas partie de la tribu. Je vais mettre le lien. Je vais aller mettre le lien. Allez dans la tribu, pour que vous sachiez, c'est juste une gang de filles, une gang de filles. Pour les gars, mais c'est pas grave. C'est les filles. C'est pas la page pro. La page pro, il y a plus de 12 000 personnes. La page, le groupe de la tribu, ce sont des femmes. On est 3 500 autour de ça. La différence, c'est que vous pouvez vous exprimer dans la lumière, sans jugement. Vous pouvez partager des photos, vous pouvez partager des anges, vous pouvez partager des citations, dire comment vous arrivez aujourd'hui. C'est vraiment magique. Tous les jours, Féroce et moi, on va vous jaser puis on va vous amener dans votre changement que vous voulez. Un peu comme quand on fait les 28 jours, mais là, c'est cette semaine. On vous amène à peaufiner votre changement. Parce qu'on n'a pas tous le même changement, là. Non. Une chance. Non. On a toutes des tribus. Moi, j'aime ça dire que c'est une famille virtuelle. Parce que c'est des fois avec la tribu où les femmes commencent à s'exprimer sur ce qui est leur authenticité, leur vérité, leurs émotions, parce qu'elles se sentent en sécurité. Puis c'est après comme elles prennent de la force puis du courage, qu'elles sont capables d'aller oser parler des fois à leur vraie famille, ou est-ce que des fois c'est un peu plus challengeant. Donc, tu viens prendre des forces puis t'amènes une richesse dans la tribu, puis c'est sûr que tu vas aller trouver des richesses qui viennent te nourrir à toi aussi. Donc, c'est vraiment... j'ai mis le lien, là, les filles. Ah, merci. Puis, regarde ce que les filles disent. Tu sais, Nelly, c'est du bonheur. C'est un endroit où on peut aller partager. Donc, ce que vous venez d'écrire, là, qu'est-ce que vous voulez? Je veux être plus aimante, Joanne, bienveillante et tolérante envers moi. Oui, c'est vraiment... C'est toi, ta demande, ton changement que tu souhaites. Allez peaufiner votre intention, votre souhait. Et là, je vous le dis, hein, je l'ai-tu assez répété, on n'entre pas dans l'action. Ça, c'est dimanche qu'on va rentrer dans l'action. Comment je fais là? Pourtant, ça vient de toi, là. Je sais! C'est une fille d'action, mais là, tu dis non, c'est une étape à la fois. Là, on n'est pas dans le comment. C'est une chose à la fois. Qu'est-ce que je veux? Mais qu'est-ce que je veux? Et là, les filles, vous allez voir les nouvelles, là, on a posté, on va le remettre. Poster
une boîte à lune. On a toute une boîte à lune, les filles qui sont dans la tribu. Puis si les nouvelles, on vous dit une boîte à lune, là-dedans, on met notre intention. Moi, j'ai une petite plume. Puis là, mon intention du 11 mai est là. Inspirer le respect, la liberté. Expirer la pression inutile. Mais ça a déjà changé. C'est bon ce que j'ai écrit, mais je veux rajouter même et plus. C'est pour ça qu'on dit que ça se peut que vous écrivez quelque chose aujourd'hui, mais pendant toute la semaine, ça va se peaufiner. Ouais. Donc, moi, je m'en vais rajouter même et plus que je vais mettre dans ma boîte à lune. Fabriquez-vous une boîte à lune. Là, j'ai mis, a dit, je t'écoute, ils ont eu des questions aussi, parce qu'il y en a qui nous ont redemandé c'est quoi le code promo. Je l'ai remis, c'est Joie 10, oui. J-O-I-E 10. Oui. J'ai remis le lien des rituels pour celles qui veulent profiter de ce... Le code promo, on l'a mis valide jusqu'au rituel de pleine lune, donc c'est-à-dire le 23. Donc, vous avez juste à cliquer dessus pour avoir... Vous pouvez payer en 2 versements ou en 1 versement. Donc, ah oui, puis il y a en 2 versements, le Joie 10, il va se faire sur le premier versement. Sur le premier, c'est ça. Exactement. J'ai rajouté plus. Oui. Ouais. Ben, c'est ça, hein? Il y a toujours une profondeur. Puis tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose de très beau aussi, qui disait qu'elle sentait la joie prendre plus de place puis pousser une tristesse qu'elle a depuis 4 ans. Donc, tu sais, cette cohabitation-là aussi en disant je peux être en ce moment inquiète, stressée, triste. Je peux être dans un état X et quand même inviter la joie. Je peux vivre un deuil quelconque puis être quand même de dire je vais l'inviter la joie. Elle va être au niveau que je suis capable, mais je vais quand même y aller avec aussi cette énergie-là. Parce que je pense qu'on peut coexister. Moi, j'ai déjà vécu des moments, puis ça, ma mère qui est là, elle doit s'en souvenir. Je me souviens, on avait eu un moment où toutes les deux, puis même mon fils, on était ensemble, puis on pleurait. Puis quelques minutes après, on mangeait une crème glacée, puis on riait. Comme quoi, ces émotions-là, cette dualité-là peut coexister, puis elle est belle, cette coexistation-là. C'est un nouveau mot, ça? Oui, bien, coexistence, mais coexistation, c'est correct. Coexistation, ça je fait partie de notre... Parce qu'on prépare un lexique de nouveaux mots. C'est ça. Donc, dans la joie, moi, ce que je trouve le fun, là, c'est que... Puis, moi, je pense que ce truc-là, c'est ma coach en 2007 qui m'avait donné ça. Oui. De me remémorer un moment qui m'a donné de la joie. Puis, pouf, ça revient. Oui, absolument. Je peux décider de faire ma transformation, mon élévation, mon changement du 5-5-5, là, où ce qui s'en vient. Je peux décider de le faire comme avec de la rigidité ou de garde. Ah, c'est beau. Allons-y légèrement. C'est beau. Sylvane demande si elle peut laisser. Sylvane, oui, tu peux laisser plein de nouvelles d'intentions que tu as eues. Moi, j'en ai plein. Là. J'en ai qui datent de l'année passée. Puis quand c'est arrivé, des fois, je les prends, puis je les brûle, je les déchire, ou je me fais un petit rituel. Tu sais, c'est de se faire des petits rituels. Il n'y a pas de bon puis de pas bon là-dedans. C'est comment moi, je le sens. C'est beau ce que tu racontes avec la joie, puis je vais vous raconter une histoire, puis vous pourrez aller voir vous-même. Je l'appelle plus une cliente, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est une médecin qui a pris un jour la décision de créer c'est un centre pour les enfants en fin de vie. Vous allez me dire, c'est terrible, hein? Oui. Ils sont en fin de vie, les enfants, des cancers, des maladies incurables. Et elle, son centre, il est dans la nature. Et vous savez comment elle l'a appelé? Gioia, qui est joie en italien. G-I-O-I-A.
Et quand elle raconte, elle est passée à Radio-Canada, elle a plein d'entrevues qu'elle a données et qu'elle raconte, c'est ce que je souhaite le plus au monde, c'est d'accompagner et les parents et les enfants à vivre la joie, même s'ils sont en fin de vie. Ouais. C'est vraiment magique, hein? Oui. C'est très fort. Et c'est pour ça que des fois, tu sais, je dis, OK, on vit des choses terribles, mais d'amener une parcelle de joie, mais la personne a peut-être besoin de cette joie-là. Peut-être qu'elle n'a pas besoin de « Ah, tu fais pitié » ou quand Myriam, ma fille, a eu le cancer, elle me disait « Maman, amène-moi de la joie ». C'était de la joie qu'elle voulait autour d'elle. Puis la joie, on peut la trouver. Tu sais, rire. Moi, je regarde mon fils, il se lève le matin, il part à rire. Ça commence sa journée, le rire. Il trouve tout drôle. C'est comme, il veut s'amuser. Donc, de rire, si c'est des petites vidéos de chats que vous avez besoin pour rire au début, faites-le, mais assurez-vous dans les prochains jours de rire consciemment plus souvent. Puis s'il faut faker un rire, faites-le. Oui. On l'a déjà fait, t'as dit, Anne. Oui, on l'a déjà fait. Puis, à un moment donné, tu le fais un petit peu, puis à un moment donné, ça part tout seul. Donc, le rire, de pouvoir rire de toi. Quelqu'un l'autre jour a dit, tu me fais tellement rire parce que, je vous le raconte parce que... Je ne sais pas c'est quoi. Je vais remettre le code. Il y en a qui prennent le code, je le remets là, OK? Oui. Des fois, quand je vais breaker ces 4 roues, tu sais, Audie va me dire quelque chose où j'étais, non, ça, je veux pas, là, il n'y en a pas question. Je break ces 4 roues, tu sais, comme un chien qui ne veut plus avancer, là. Comme ça, je suis barrée bien raide. La fille n'est pas ouverte d'esprit du tout, là. Il y a des moments que je suis comme ça. Puis là, Audie, elle me dit ça, elle dit, ah oui, toi, Féroce, des fois, là, tu breaks ces 4 roues bien raides. Quelques jours plus tard, c'est mademoiselle ici à côté, j'ai dit quelque chose, elle barre ses roues. On a tellement ri les filles parce que c'est-tu grave de barrer ses roues puis de faire non, j'ai de la résistance, je veux pas ça. Je veux pas. Ça me tente pas. On te rit, moi, j'ai ri de toi, on a ri ensemble. Oui. Oh, oui. Ça dédramatise. Oui. Oh oui. Tu sais, je veux dire, racontez-vous des jokes niaiseuses, je le sais pas, mais oui. peu importe ce qui vous fait rire, faites-le dans les prochains jours, nourrissez cette joie-là. Vous avez le droit, votre droit de naissance, c'est d'être dans la joie. Oui. Et cette semaine, on vous accompagne toute la semaine, là, on va se mettre des jokes. Et sais-tu quoi, Féroce? Tu iras dans les prochains jours poster, moi qui s'appelle, qui nous fait rire tout le temps, là. Moja, celui là, qui est en avant. Ah oui, Moji. Moji. Ah oui, quand il rit, lui, juste de l'entendre rire, moi, je ris. C'est un grand maître. C'est un grand maître, les filles, OK? Il rit tout le temps. On va aller en mettre. Vous allez rire, là, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, parce qu'il reçoit des gens, tu sais, il fait des conférences, il reçoit des gens. Puis là, à un moment donné, il dit, as-tu quelqu'un qui a une question? Puis la personne arrive, puis il rit tellement que le petit gars est incapable d'y poser la question tellement il rit les deux. Et ça ne peut pas faire autrement que nous faire rire. Ah oui, donc, les filles, vos intentions, merci beaucoup. Vous partagez vos intentions. Entrez le petit ingrédient qui fait toute la différence, qui s'appelle joie. Ma boîte à lune, Isabelle, tu me demandes où je l'ai achetée, dans une boutique marocaine sur la rue Saint-Denis. Mais vous pouvez la construire aussi, vous pouvez la bricoler, vous pouvez peinturer. Si vous avez des boîtes à la maison, là, vous pouvez faire du collage, la peinture, peu importe, là. C'est pas obligé non plus de dépenser pour ça. Si vous voulez l'acheter, achetez-la, évidemment. Mais si jamais vous avez envie d'être créative, utilisez ça aussi, mettez-la à votre... Allez mettre les photos, parce que vous êtes plusieurs ici là, à être dans la tribu. Allez remettre les photos de votre boîte à lune pour nous inspirer, tout le monde, puis pour partager aussi. On partage. Ben oui. Ça va être le fun. Je vais aller la mettre moi aussi tantôt. Profitez-en cette semaine. On se tient ensemble, Audie et moi, avec la tribu, avec les rituels, parce que c'est vraiment une communauté où on se sent, puis je vais reprendre les mots de ma mère à la bénédiction, on se tient main dans la main, même si c'est virtuellement.
Pour avancer ensemble, on se sent moins seul dans ce temps-là, quand ça vibre, puis qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent. Donc, les rituels, on vous offre vraiment, là, bon, avec le 155 en spécial, puis le moins 10, 145, ça revient pas cher de l'événement, puis c'est sûr que vous allez pouvoir en faire ceux qui sont en rediffusion. C'est sûr. Ça devient 8 Ouais. C'est 8 Oui, c'est ça. 8 pour à peu près les 18 événements. Ça vaut la peine. C'est un moment sacré, toi, mais toi avec aussi une vibration de groupe qui va dans la même direction que toi. Donc, on est en train de créer, tu sais, il y a la création d'un nouveau monde dont on parle beaucoup. Ça fait partie aussi de la création d'un nouveau monde. Puis tu sais, c'est sûr que tu peux ne pas le faire, mais c'est un cadeau pour toi, pour ton âme, de dire, je m'accorde ce temps-là parce que je vais recevoir à chaque rituel, tu vas recevoir des messages qui sont juste pour toi, puis qui fit aussi ta situation. Donc, moi, je vous dis, venez nous rejoindre, inscrivez-vous. Ça va être le plus beau cadeau de votre... Et le prochain, là, samedi, on a un atelier à 9 h, heure du Québec, 15 h, heure de Paris. On a un atelier sur l'automassage qu'on vous offre avec Fiane, notre passade Duquette, parce qu'elle est mariée avec un Québécois. Et Fiane va nous montrer à nous masser avec une huile spéciale ou une huile que vous avez à la maison, ça peut être de l'huile d'olive, pour se faire des automassages. C'est vraiment magique. On va se donner de l'amour, chacune, on va rire, là. Imagine-toi toute la gang, on est au-dessus. À date, il y a au-dessus de 120 inscriptions, hein? Puis, ce qui est le fun, c'est que Fiane, elle est maître Qigong, puis elle est aussi dans la gestuelle yin-yang avec la médecine traditionnelle chinoise. Donc, dans le visage, c'est pas juste pour lifter le visage ou enlever les rides, c'est aussi pour aller travailler tous les organes qui sont connectés avec notre visage pour aller nettoyer, épurer, détoxifier. Tu sais, ici, là, tu peux avoir... Moi, j'ai un point des fois qui me fait mal ici. Je sais que c'est c'est le foie qui est là. Tu sais, il va y avoir toutes sortes de points aussi dont elle va nous parler. Ici, c'est votre colonne, les filles. C'est ça, c'est la colonne vertébrale. Écoute, c'est magique. Juste à vous faire ça comme ça, là, les filles, là, vous allez sentir que, mon corps, ça fait du bien. Donc, elle va nous donner plein de trucs comme ça. Moi, je le fais tous les matins parce qu'elle m'a montré ses massages. Donc, le matin, je fais ça. Puis comment aller autour des yeux. Puis, ça va être magique. Puis l'événement, c'est le 22. C'est samedi le 22. Effectivement, je suis à poser la question. Oui. De 9 h à 10 h 15, heure du Québec, donc 15 h à 16 h 15, heure d'Europe. Oui. Si tu t'inscris et que tu n'es pas disponible le 22 à 9 h, tu vas pouvoir avoir accès en rediffusion. Si tu es déjà inscrit, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc, ça va rester disponible sur notre plateforme de formation. Oui, toujours. Et dimanche, on rentre dans l'action divine. Oui, avec le rituel de pleine lune. Le rituel. Puis Audi, ça va être une super pleine lune. Oui. Non, mais c'est vrai. Ça va être la deuxième super pleine lune, là. Fait que, tu sais, cette énergie-là, le 23, ça va être comme vous. Oui, absolument. Écoute, tu sais, ça fait un bout, là, depuis la nouvelle lune, tu as vu que j'écris mon intention, je la peaufine, puis je suis pas encore entrée dans l'action, mais il y a de l'action qui s'installe tout seul. Il y a un processus qui se fait naturel, c'est ça. Tout ça sans que j'ai dit, fais ça pour t'aimer plus, ça s'installe tout seul. Tu sais, comme je te dis, juste hier, d'avoir été faire du vélo 3 heures toute seule, c'est comme j'avais l'impression que je m'offrais un beau cadeau d'être toute seule. Ben, j'ai pas dit, c'est ça que je vais faire pour m'aimer plus. C'est juste que c'est juste venu. Puis vous allez faire plein de prises de conscience, hein, cette semaine. Je réponds à des petites questions, Audi. Oui, ben vas-y. Il y a Caroline qui dit la journée du 22, ça fait partie des rituels. Oui. Caroline, le 22, c'est un événement spécial. C'est un événement qu'on ne vend pas. La seule façon pour être avec l'événement spécial et d'être présente, c'est de faire partie des rituels 2021. Et la question de Julie, c'est est-ce qu'on va être branchés ensemble
comme maintenant, le 23? Oui, on fait tout sur Zoom, nous, depuis déjà avant la pandémie. Donc, le 22, on se retrouve sur la salle ici. Tout le monde nous voit. Tu peux mettre ta caméra, tu peux ne pas la mettre, mais c'est sûr que si tu la mets, Fiane, puis elle te voit, elle peut toujours te donner des trucs si jamais tu ne le fais pas correct ou quoi que ce soit. Donc, oui, ça va être sur Zoom. Et c'est ça, le rituel, le 23, ça va être aussi sur Zoom. Et pendant les rituels, il y a les respirations que Férouz nous fait vivre en Kundalini. Moi, je fais une méditation Belvaspata et on laisse passer la lumière. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a de 3 à 5 questions qu'on fait en écriture intuitive. Donc, c'est important d'amener votre cahier d'écriture intuitive, un stylo, d'avoir avec vous vos pierres énergétiques, d'avoir avec vous la petite bougie qui va être allumée, peut-être, pour vivre ces 75 minutes. Hein, les filles, c'est vraiment un moment où on va entrer à l'intérieur de nous chercher des réponses qui nous viennent de notre intuition. Et donc, en même temps, c'est comme un coaching enseignement. Donc, on vous accompagne à aller chercher des réponses à l'intérieur de vous. Il y a de la magie à l'intérieur de vous, puis c'est ce qu'on fait, Férouz et moi, vous enseignez ce que votre âme sait déjà. C'est un petit pas à chaque fois, un pas de plus à chaque fois pour apprendre à te connaître, pour apprendre à te découvrir puis d'entrer dans cette relation avec toi. Donc, c'est vraiment, on les fait depuis des années, les rituels, a dit, moi, à chaque fois, je suis surprise des réponses que je reçois. C'est toujours un cadeau. Toujours, toujours un cadeau. Alors, bien, bye-bye tout le monde. Et pour les gens qui nous regardent en différé, on vous souhaite à tous un très beau moment, entrez de la joie, peaufinez votre changement que vous souhaitez pour votre vie, que votre âme veut en fait. Hein? Ciao!